Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'organigramme des lots de travaux et le pilotage des lots de travaux. Je suis Isabelle Laurent-Collin, présidente du cabinet ISC Consulting spécialisé en management de projet et gestion des risques, ainsi que professeur associé en gestion de projet au sein d'Excelia Business School. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de l'organigramme des travaux et des lots de travaux, car il s'agit en fait d'un outil qui, avant tout pour moi, est un outil de communication afin de bien comprendre comment est organisé et structuré le projet. Le projet, c'est un petit peu comme un puzzle, c'est-à-dire qu'on doit recomposer une image globale. L'image globale, c'est l'ensemble des activités qui doivent être réalisées sur le projet. Cependant, il est parfois difficile de comprendre exactement qui va faire quoi, quelle activité va être réalisée, comment les activités vont être réparties entre les différents métiers. Et lorsqu'on est chef de projet, et qu'on n'a pas forcément la connaissance sur tous les métiers de l'organisation, il est parfois important d'avoir un outil qui va nous permettre de comprendre et d'avoir de la visibilité sur la structuration de cette organisation. Alors, l'organigramme des lots de travaux, l'organigramme des travaux et la structure par lot de travaux, c'est à la fois en fait un outil qui va nous permettre de comprendre comment est organisé le pilotage du projet, mais c'est aussi un outil qui va nous permettre de savoir comment l'engagement de performance est porté à la fois par le chef de projet et par les métiers, les experts métiers, que sont les responsables fonctionnels et les responsables de lot de travaux. Alors, comment lire un organigramme des travaux? Eh bien, avant tout, on va y retrouver un petit peu cette logique du puzzle dont je parlais à l'instant. Le projet, dans son intégralité, est composé de pièces élémentaires qui sont les lots de travaux. C'est au niveau des lots de travaux, donc le plus bas niveau de décomposition du travail à réaliser, qu'on trouvera aussi les activités des différents contributeurs. On peut avoir différentes structures de lots de travaux, mais aussi d'organigrammes des travaux. La première, parfois, finalement, celle qu'on rencontre le plus, c'est ce qu'on appelle l'ABS, Activity Breakdown Structure, c'est-à-dire que c'est une décomposition par activité. C'est une décomposition qu'on retrouve beaucoup dans les environnements de projet qui s'appuient sur des organisations dites fonctionnelles ou équilibrées, matricielles, où on va retrouver globalement les fonctions de l'organisation, comme le management, le bureau d'études, les achats, la construction, sur l'exemple du projet de construction que je vous présente ici. Et puis, de ces regroupements d'activités par métier, on en définira des livrables. On peut avoir d'autres formes de WBS, donc d'organigramme des travaux, et notamment, par exemple, des WBS par livrable. Toujours sur ce projet de construction d'usine, on peut avoir une branche conduite de travaux qui aura ses livrables spécifiques, une branche études et conception, une branche gros œuvre, une branche finition. Ce qui est important de comprendre, on est sur le même projet, donc globalement on aura les mêmes activités, mais ne seront pas regroupées selon la même logique et donc selon le même niveau d'engagement et les mêmes contributeurs engagés. De la même façon, on peut avoir aussi ce qu'on appelle un PBS, Product Breakdown Structure, notamment pour cet exemple de construction d'une moto, où on va avoir des activités qui seront regroupées par morceaux du produit final, le châssis, le moteur, les freins, les roues. Est-ce qu'il y a un bon WBS par projet? Non. Il peut y avoir plusieurs WBS par projet. Le WBS, il est construit conjointement par l'équipe des responsables fonctionnels, dont les experts métiers de l'organisation, et le chef de projet. Bien évidemment, il s'appuie, quand c'est possible, sur les actifs organisationnels de l'entreprise et sur les conseils du PMO, Project Management Officer. Globalement, il doit reprendre la structure la plus simple, la plus fluide, pour pouvoir suivre les projets dans l'organisation. Afin que tout le monde comprenne bien ce qu'est un organigramme des travaux, je vous ai formalisé un petit exemple. Vous avez certainement tous été confrontés à un moment ou à un autre à l'organisation d'un événement comme un anniversaire. Alors imaginons cette soirée d'anniversaire pour votre meilleur ami. Il s'agit de Marie.
Et Marie a son anniversaire le 12 octobre à Lyon. Et elle a un budget de 2 000 €. On est bien donc dans un projet avec un périmètre, réaliser la soirée d'anniversaire, un délai, le 12 octobre, et un budget. L'organigramme que je vous propose, c'est un organigramme. Il aurait pu en exister d'autres. L'important, c'est de bien comprendre ce qu'est l'organigramme, ce que sont les branches et ce que sont les lots de travaux. Première branche. La première branche que je vous propose pour structurer l'ensemble des activités, décomposer l'ensemble des activités du projet, c'est le lieu. Au sein de cette branche, je vous propose 2 lots de travaux. Premier lot de travaux, l'allocation du lieu. On verra ensuite que pour la planification, on a plusieurs activités qui sont associées à ce lot de travaux. Les activités associées au lot de travaux location du lieu, ça va être, première activité, identifier tous les lieux possibles pour réaliser cette soirée d'anniversaire. Deuxième activité, visiter les lieux. Troisième activité, les jalons, contractualiser. On va avoir un deuxième lot de travaux, la logistique du lieu. Première activité qui sera associée à ce lot de travaux, peut-être nettoyer la salle avant la soirée d'anniversaire. Deuxième activité, décorer. Troisième activité, nettoyer la salle après la soirée d'anniversaire. Deuxième branche de cet organigramme des tâches, la gestion des invitations et des invités. Je pensais qu'un seul lot de travaux serait suffisant. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité dans ce lot de travaux? Bien évidemment, on va avoir l'identification des personnes que l'on souhaite inviter, que Marie va souhaiter voir à sa soirée d'anniversaire. Il va ensuite falloir constituer les invitations. Il va falloir les envoyer. C'est un jalon. Traiter les réponses. Avoir une liste définitive. Autre jalon. Et puis ensuite, transmettre à ses invités, par exemple, l'ensemble des informations sur le lieu, l'heure, etc. Troisième branche de cet organigramme des tâches, tout ce qui va traiter de la boisson et de la nourriture. Avec, j'ai proposé, le premier lot de travaux associé à tout ce qui est nourriture, le traiteur, par exemple. Activités qui seront associées, identifier les traiteurs, aller déguster ce que les traiteurs proposent, choisir le traiteur, jalon. Un autre lot de travaux concernant, bien évidemment, toute la partie gâteau d'anniversaire. Donc, pareil, choix du pâtissier, test, etc., etc. Bon, on ne va peut-être pas faire toutes les branches parce que je pense que vous m'avez comprise. Voilà ce qu'est un organigramme des tâches. Et vous comprenez tout de suite qu'en fait, grâce à cet organigramme des tâches, en tant que chef de projet comme en tant que partie prenante, voire client, je comprends immédiatement quelle est la branche dans laquelle va être insérée chacune des activités, mais je comprends aussi quelle est la personne qui sera responsable de la performance des activités, des lots de travaux et des branches. Alors, rentrons un petit peu maintenant dans le détail de ce qu'est un organigramme des travaux. Et ça prend bien évidemment la forme d'un organigramme en tant que tel. Quelques termes à connaître. Je les ai déjà utilisés. Le terme de branche. Donc, vous voyez, on a le projet. Qu'est-ce qu'on appelle le niveau 1 de l'organigramme des tâches? Le projet, l'organigramme des tâches va être décomposé en plusieurs branches. Première branche, deuxième branche, troisième branche. Donc, une branche, c'est un niveau de coordination. Ça peut donc être un domaine fonctionnel, par exemple les achats, la fabrication, la commercialisation, le marketing, la finance, RH, etc. Ça peut être aussi un produit, on l'a vu pour la moto, ça peut être le cadre, le moteur, ça peut être un livrable, donc c'est la réalisation d'une tranche, par exemple, du bâtiment à livrer. Ça peut être aussi un site, un lieu, et auquel cas, c'est un organigramme qu'on appelle un OBS, Organization Breakdown Structure. Donc, nous avons niveau 1, le projet, niveau 2, les branches. Niveau 3, nous pouvons avoir ce qu'on appelle les comptes de contrôle. Un compte de contrôle, c'est un niveau de consolidation et d'engagement financier qui regroupe plusieurs lots de travaux. Et en bleu, vous avez tous les lots de travaux. Ce qui est très important de comprendre, c'est que tout ce qui est de niveau 2 ou de niveau 3 dans le sens compte de contrôle, ce sont en fait des niveaux qui sont des niveaux de consolidation financier, mais que l'ensemble des activités seront associées au lot de travaux, donc au niveau bleu. Alors ensuite,
Qu'est-ce que ça signifie? L'ensemble des activités associées au lot de travaux, ça veut dire qu'en fait, les lots de travaux correspondent à quelque chose d'essentiel au niveau du projet. Les lots de travaux, ce sont les niveaux d'engagement de résultats. On considère, et c'est logique, c'est tout à fait vrai, que le chef de projet porte le résultat du projet, donc la performance du projet, ce qui est tout à fait vrai. En revanche, il faut quand même être bien conscient que ce n'est pas le chef de projet qui va réaliser chacune des activités de chaque lot de travaux. Un, parce qu'il n'en a pas le temps, et deux, parce que bien évidemment, il n'en a pas les compétences. Un chef de projet peut être issu d'un métier en particulier. En ce qui concerne, par exemple, notre proposition de construction d'une usine, il est peut-être issu du bureau d'études, il saura peut-être réaliser les livrables associés à la conception, mais la probabilité qu'il sache aussi gérer les fournisseurs, les commandes d'achat, tout ça est lié soit à son expérience, à ses diplômes, bref, la probabilité qu'il sache tout faire est totalement nulle et bien évidemment, elle n'est pas recherchée. Qu'est-ce qui est recherché? Ce qui est recherché, en fait, c'est un engagement partagé entre le chef de projet et des experts métiers qui ont une parfaite connaissance de leur environnement. Eh bien, ces experts métiers qui ont une parfaite connaissance de leur environnement, on les retrouve dans les lots de travaux. C'est pour ça que, en fait, sur ce slide, j'ai voulu vous expliquer ce qu'on appelle aussi le pilotage d'un projet par délégation. Le résultat d'un projet, il est caractérisé par 3 contraintes. Le périmètre, ce qu'on va livrer, les coûts que l'on va mobiliser pour réaliser l'ensemble des activités et le délai dans lequel on va réaliser l'ensemble de ces activités. Ces 3 contraintes, on les retrouve aussi, et c'est ce que vous voyez dans le triangle à côté sur lequel j'ai reproduit l'organigramme des travaux. Ces 3 contraintes, donc ce triangle, on les retrouve au niveau de chaque lot de travaux. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'organigramme des travaux va nous expliquer aussi qui ou quel environnement va s'engager sur quel périmètre. Ce qui va permettre de dissocier l'engagement global du projet de l'engagement de pilotage de chacun des lots de travaux. Ça signifie que pour chaque lot de travaux, le responsable du lot de travaux va devoir définir ce qu'il va livrer, son propre périmètre, les ressources qu'il va engager et donc les coûts du périmètre, et le délai dans lequel il réalisera ses activités. Et c'est le travail conjoint de l'ensemble des responsables de lots de travaux validé par l'engagement des responsables fonctionnels qui pourra permettre de vérifier qu'on sait livrer au niveau du projet ce que le client attend, qu'on sait le réaliser dans l'enveloppe budgétaire qui nous a été allouée et dans les délais du client. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ces lots de travaux? Déjà, reprenons cette logique de décomposition pour bien comprendre ce qu'est un lot de travaux. Tout part, bien évidemment, du premier outil connu de pilotage du projet, c'est-à-dire la charte projet dans laquelle on définit les objectifs. De ces objectifs du projet présentés lors du kick-off meeting découlera l'organigramme des travaux. Encore une fois, l'organigramme des travaux, c'est donc la structure de découpage que je viens de vous présenter. Cet organigramme des travaux, il sera défini conjointement par le chef de projet et les différents responsables fonctionnels, c'est-à-dire les chefs de département, les directeurs de département. Ceux-ci, encore une fois, au regard des habitudes de l'organisation, vont proposer un ABS, PBS ou un organigramme par livrable. Une fois qu'ils se sont mis d'accord sur le niveau 2, je rappelle, le niveau 1, c'est le projet, le niveau 2, c'est donc les branches. Une fois qu'ils se sont mis d'accord sur les branches, chaque responsable fonctionnel va définir les lots de travaux de sa branche. C'est son métier, c'est la personne la plus à même, légitime pour définir ses lots de travaux. À ce moment-là, il va aussi nommer le responsable de lot de travaux. Le responsable de lot de travaux, une fois nommé, étant donné qu'il est dans son métier, va pouvoir définir avec fiabilité quels seront les livrables qui seront réalisés par le lot de travaux. Une fois que les livrables sont définis, il va pouvoir définir de façon plus détaillée
la liste des activités, des tâches qui seront planifiées pour réaliser ce lot de travaux, quelles seront les ressources, les catégories de ressources qui seront mobilisées, quels seront les risques qui seront associés. Au regard des tâches, des ressources et de leur disponibilité et des risques intrinsèques, le responsable de lot de travaux va pouvoir réaliser le planning de son lot de travaux. Et lorsque l'on aura le planning, on pourra chiffrer, valoriser, c'est-à-dire définir les coûts du lot de travaux. Le responsable de lot de travaux, étant la personne qui connaît le mieux son environnement, pourra aussi définir quels sont les indicateurs de performance qui permettront de mesurer que le réalisé est en phase avec le prévisionnel, voire de proposer des plans d'action si malheureusement la performance réalisée n'est pas la performance attendue. Comment on va formaliser finalement le descriptif de ce lot de travaux? Au travers de ce qu'on appelle une fiche de lot de travaux. Alors le terme technique et générique, c'est le dictionnaire de lot de travaux. Un dictionnaire de lot de travaux détaille tout le contenu. Les données d'entrée nécessaires pour commencer le lot de travaux, les livrables qui seront réalisés, les activités pour réaliser ces livrables, les types de ressources, les risques. Toutes ces informations seront contenues dans une fiche de lot de travaux qui reprendra un certain nombre d'éléments totalement administratifs, quel est le nom du projet, la référence, le code, la date à laquelle on l'a fait, quels sont effectivement les émetteurs, les responsables, etc. On y détaillera aussi quels sont les produits délivrés, donc les livrables du lot de travaux, quels sont les critères d'achèvement, donc les critères d'acceptation qui permettront de dire que les livrables sont conformes aux attentes, quelles sont toutes les données d'entrée nécessaires pour le réaliser, les activités, les tâches, les ressources, les échéances. Qui réalise l'ensemble de ces éléments? Qui va piloter l'ensemble de ces éléments? Eh bien, nous avons au sein du projet, comme cela a été présenté dans une autre des vidéos que j'ai réalisées, 5 rôles majeurs. Le sponsor, le chef de projet, le business analyst, qui sont plus orientés effectivement périmètre projet, périmètre produit, et on a ces 2 missions de pilotage de la réalisation de livrables, que sont le responsable fonctionnel et le responsable du lot de travaux. Reprenons un peu en détail la mission du responsable fonctionnel. C'est l'expert métier du projet. En tant qu'expert métier, c'est donc un directeur du marketing, un directeur DRH, un directeur financier, un directeur de production, vous voyez, c'est ce niveau-là. Donc, c'est quelqu'un qui a des responsabilités vis-à-vis du projet, mais aussi vis-à-vis de son métier. En tant qu'expert métier, il définit donc les lots de travaux de son environnement. Il va aussi nommer les responsables de lots de travaux et il va gérer les ressources affectées aux lots de travaux des différents projets, et notamment arbitrer entre l'allocation des ressources de son métier sur les activités même du métier ou sur les projets. Il va aussi valider et s'engager sur la performance des lots de travaux de son environnement. L'autre mission, c'est la mission du responsable de lot de travaux. Le responsable de lot de travaux, lui, va définir les livrables, les ressources associées aux activités de son lot de travaux. Il va définir ce qu'on appelle donc les contraintes de son lot de travaux, le périmètre, le coût, le délai et les risques. Rentré en phase d'exécution, il va rendre compte périodiquement, assez généralement mensuellement, à son responsable fonctionnel de la performance réalisée sur son lot de travaux. Si la performance réalisée n'est pas conforme aux attentes, il appartient au responsable du lot de travaux, qui encore une fois est le plus légitime pour parler de son métier, de proposer des plans d'action pour tenir ses objectifs. Plans d'action qui seront bien évidemment réalisés avec les contributeurs de son lot de travaux et validés par le responsable fonctionnel. Et lorsque le responsable fonctionnel et le responsable de lot de travaux sont parfaitement en phase sur la performance attendue du lot de travaux, le responsable de lot de travaux va pouvoir communiquer avec le chef de projet pour lui expliquer son avancement et l'ensemble des évolutions qui peuvent être amenées à intégrer, soit en termes de modification de périmètre, modification de coût, modification de planning, et qui devront donc être répercutées sur le planning général du projet ou sur le budget général du projet.
Vous l'aurez compris, l'organigramme des travaux et le pilotage des lots de travaux, c'est un environnement extrêmement important, non seulement pour le chef de projet, mais pour toutes les parties prenantes, pour avoir de la visibilité sur qui va faire quoi et comment on va gérer les interfaces entre les lots de travaux. Grâce à cet organigramme, je sais comment est structuré mon projet. Grâce à cet organigramme, je peux définir enfin le plan de communication entre mes lots de travaux et gérer toutes ces interfaces. Je rappelle en fait, la mission du chef de projet, c'est vraiment cette mission de coordination. Les lots de travaux, même s'ils ne sont pas des silos, bien évidemment, sont quand même tournés prioritairement vers la réalisation de leurs propres activités. Le chef de projet a ce rôle majeur de facilitation, d'interface entre les lots de travaux, qui passe notamment par le plan de communication, et il doit s'assurer que les données d'entrée de chaque lot de travaux, qui correspondent généralement aux données sorties d'un autre lot de travaux, sont bien disponibles en temps, en heure, conformément en fait au planning général du projet. Et puis, dernier point, mais point majeur, grâce à cet organigramme des travaux et des lots de travaux, je partage les engagements de résultats avec les experts métiers. Et donc, l'environnement des métiers est vraiment replacé au cœur du pilotage des projets, au cœur du succès des projets. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous référer à notre ouvrage « Piloter votre projet ». Nous développons largement cette organisation par délégation et le rôle majeur des métiers au sein des projets. Je vous remercie. À la prochaine.